Perdre du poids ou perdre de la graisse, quelle est la meilleure option? La réponse à cette question va avoir un impact totalement différent dans ton parcours de remise en forme. Jour 17 de notre challenge Marche pour la santé. Pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque séance. Commençons par l'approche de la perte de poids. La perte de poids, c'est la diminution du poids total. Donc, quand vous montez sur la balance, elle vous affiche un poids et le fait de voir ce poids diminuer au fil du temps, c'est ça la perte de poids. Sauf que quand la balance nous affiche un poids total, ce poids total est la somme de plusieurs composants. C'est la somme de nos organes, nos os, nos muscles, l'eau que notre corps contient, notre masse grasse, ce qu'on a mangé également qui est en digestion si vous n'êtes pas en train de vous peser à jeun. Donc c'est la somme de plusieurs choses de plusieurs composants qui donnent cette somme totale. Et la balance, elle ne fait pas la répartition. Elle ne vous dit pas exactement ce que chacun de ces composants représente par rapport à ce poids total affiché. Donc quand vous perdez du poids, quand vous voyez cette balance afficher un chiffre qui diminue avec le temps, vous ne savez pas ce que vous avez perdu, vous ne savez pas si vous êtes en train de perdre de l'eau, si vous êtes en train de perdre du muscle, vous n'avez aucune idée. Et c'est ça le problème avec beaucoup de régimes que nous faisons aujourd'hui, c'est que c'est des régimes qui vous perdez du poids, mais vous ne savez pas exactement ce que vous êtes en train de perdre. Et si par exemple vous êtes en train de perdre principalement du muscle, c'est la pire des choses que vous pouvez faire pour votre santé, perdre du muscle. Particulièrement les régimes express, là, les régimes qui vous promettent de perdre rapidement du poids en peu de temps, vous allez perdre 10 kilos en un mois, etc. Mais c'est souvent des régimes où vous allez être dans des restrictions assez importantes. Vous allez vous priver par exemple de glucides, vous mangez beaucoup plus de légumes, vous allez vous priver de gras aussi parce qu'on a diabolisé le gras avec le temps et vous allez manger très peu de viande également, de protéines. Dans votre corps, vous allez perdre beaucoup d'eau en vidant vos réserves de glycogène et vous allez aussi probablement perdre pas mal de muscles parce que votre corps va aller chercher l'énergie où il peut. S'il ne le trouve pas suffisamment dans les glucides, il va essayer de le trouver dans le gras. Il ne va pas pouvoir lui apporter du gras, donc il va aller taper dans le muscle. Moi, c'est par exemple l'expérience que j'ai vécue avec un des derniers régimes farfelus que j'ai fait. J'ai fait un régime où je mangeais principalement des soupes aux choux, des boissons diurétiques, etc. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'ai perdu énormément de muscles avec, grande partie, j'ai perdu du muscle avec ce régime. Et j'ai fini par faire un yo-yo, comme la plupart des régimes drastiques finissent. On finit par faire un yo-yo. Et dans ce yo-yo-là, j'ai fini par reprendre quasiment tout le poids que j'avais perdu, voire même plus. Et avec du gras aussi en supplément. Donc, c'est souvent le pattern où on se retrouve avec des régimes qui sont assez restrictifs. C'est qu'on se retrouve à perdre un mix pas seulement de gras, mais de muscles aussi. Et beaucoup d'eau aussi. Et la deuxième problématique avec la perte de poids, c'est aussi le fait que dans la perte de poids, vous allez développer des frustrations inutiles. Pourquoi je dis inutiles? Vous savez que si vous pesez régulièrement, vous pouvez voir des fluctuations au niveau de votre poids. Et ces fluctuations-là, vous montez sur votre balance, vous faites des efforts, vous vous privez, vous faites du sport, etc. Et vous voyez qu'au final, vous avez pris 2 kilos. Et comme la balance, comme je disais tantôt, ne vous dit pas exactement les 2 kilos de quoi vous avez pris, vous allez vous dire, oh mon Dieu, tous ces efforts-là n'ont servi à rien, j'ai pris 2 kilos et vous allez être frustré. Pourtant, ça se trouve que vous avez pris 2 kilos de muscle et vous avez plutôt perdu en gras. Vous voyez votre poids qui est stable, peut-être ça se trouve que vous avez pris 2 kilos de muscle et perdu 2 kilos de gras. Donc, comme vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qui a exactement varié dans votre corps, vous allez être frustré et vous aurez l'impression que vos efforts en fait ne payent pas, que tout ce que vous faites ne sert à rien. Et généralement, comment ça va finir? Vous allez faire du lâcher prise, vous allez vous jeter sur la junk bouffe, vous allez vous laisser aller et vous allez être découragé parce que vous avez dit tous les efforts que je fais ne mènent à rien. Maintenant, parlons de l'approche de la perte de gras. L'approche de la perte de gras pour moi est une approche qui est beaucoup plus sensée, réaliste et saine. Sensée et réaliste parce que déjà elle est précise. Vous voulez précisément perdre du gras, pas perdre un chiffre qui ne représente pas grand chose, qui veut dire tout et n'importe quoi. Vous voulez précisément perdre
du gras. Et c'est logique de vouloir précisément perdre du gras parce que c'est le gras que vous avez cumulé avec le temps. C'est le gras qui a été stocké, donc le sucre qui a été stocké sous forme de gras, le gras qui a été stocké sous forme de gras, que vous avez stocké sous forme de graisse abdominale, graisse viscérale, dans vos cuisses, dans vos bras. C'est précisément la graisse que vous avez stockée. Et donc, c'est normal que ce soit cette graisse-là, précisément, que vous voulez perdre. Donc, c'est beaucoup plus logique. Et la plupart des gens, ce qu'ils veulent en vrai, ce n'est pas tant être léger. Ce que les gens veulent, c'est perdre du gras. C'est être mince et être tonique. C'est ça, en fait, ce que les gens veulent. Même s'ils vous disent, j'ai envie de perdre du poids, etc. En vrai, les gens, ce qu'ils veulent, c'est être plus léger, c'est être plus tonique et avoir encore un peu plus ferme. C'est pour ça que si on montre deux personnes, une personne qui est beaucoup plus volumineuse avec un poids de 80 kg par exemple, et une personne qui est encore beaucoup plus tonique et ferme avec un poids de 82, 83 kg, 85 kg même, et on demande à quel corps vous voulez avoir, vous allez voir que la majorité des gens vont vous dire qu'ils veulent avoir le corps de la personne de 85 kg, qui est encore plus tonique et ferme, parce qu'en réalité, ce que les gens veulent derrière ces fameuses pertes de poids, c'est avoir un corps tonique et ferme. Et ça, vous pouvez beaucoup plus l'avoir avec une approche de perte de gras. Surtout si vous faites une perte de gras également qui vraiment pense aussi à nourrir votre muscle. Hein. Vous ne perdez pas seulement de gras, mais vous nourrissez votre muscle également à travers votre alimentation. Le deuxième bénéfice de l'alimentation, de l'approche de la perte de poids, c'est que c'est une approche qui est saine. C'est une approche qui est saine. Qu'est-ce que j'entends par saine? C'est que quand vous êtes en mode de perte de gras, vous dites à votre corps, je veux que tu perdes précisément du gras. Et votre corps, lui, il va aller chercher ce gras-là partout. Il va aller chercher ce gras à travers ce que vous mangez. Il va aller chercher ce gras à travers ce que vous avez stocké. Hein, ça peut être votre, comme je disais, vous avez stocké dans de la graisse viscérale, vous avez stocké dans la graisse abdominale, dans vos cuisses. Il va aller chercher partout. Vous l'avez stocké sous forme de triglycérides. Donc, il va aller chercher partout où vous avez stocké du gras et il va l'utiliser comme énergie. Et donc, quand vous dites ça à votre corps, vous êtes en train de lui dire, vous ouvrez la possibilité d'améliorer vos marqueurs santé parce qu'on sait qu'une graisse viscérale élevée, des triglycérides élevés sont mauvais pour la santé. La graisse viscérale, c'est celle qui entoure vos organes et les empêche de fonctionner normalement. Donc, quand vous permettez à votre corps d'utiliser le gras comme source d'énergie, vous lui permettez d'avoir accès à cette graisse-là également et de pouvoir l'utiliser et donc de diminuer cette graisse viscérale ou ces triglycérides élevés-là. Donc, vous allez directement taper dans vos marqueurs santé. Et là, vous savez précisément que vous n'êtes pas seulement en train de vous amincir, mais vous êtes aussi en train d'améliorer votre santé. Et c'est pour ça que les personnes qui font des alimentations comme l'alimentation cétogène, comme moi, c'est ce que je fais, vous parlent autant des bénéfices santé qui tirent avec cette alimentation. Parce que c'est une alimentation qui, vu qu'elle vous permet de pouvoir utiliser le gras comme source d'énergie, elle permet à votre corps d'utiliser le gras comme source d'énergie, d'aller directement utiliser ce gras-là précisément, et bien ce corps-là, il va utiliser les sources de gras partout où c'est disponible, et donc notamment également dans les graisses viscérales par exemple, dans les triglycérides. Donc en améliorant ces indicateurs-là, ils améliorent indirectement aussi leur santé. C'est pour ça que je dis que la perte de gras est une approche qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus réaliste par rapport au fonctionnement du corps humain. Vous l'aurez compris, moi je suis davantage favorable à une approche de perte de gras que de perte de poids. Maintenant, je comprends que c'est important de pouvoir mesurer les efforts qu'on fait. Hein. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, etc. Donc, c'est important qu'on ait des repères qui nous permettent de mesurer vraiment les résultats de tout ce qu'on est en train de faire. Donc, comme je ne vous conseille pas de vous référer uniquement à votre balance, utilisez d'autres marqueurs de résultats. Donc, notamment, vous pouvez utiliser vos photos. Utilisez vos photos, prenez-vous régulièrement en photo, une fois par semaine, pour voir votre évolution. Vos habits, c'est le meilleur indicateur que vous pouvez avoir. Je veux dire que si vous montez sur la balance et elle vous affiche 2 kilos de plus et que vous êtes capable d'entrer dans un vêtement avec une taille en moins, il est clair que vous avez changé, il est clair que vous avez perdu du poids, peu importe ce que la balance peut dire. Donc, utilisez également vos vêtements pour voir votre progression.
Mesurez-vous également pour voilà, vous achetez un mètre, vous pouvez vous mesurer pour voir au niveau de vos centimètres si vous avez perdu ou pas. Et puis le dernier point aussi, vous pouvez aller également faire des tests pour mesurer votre graisse viscérale, savoir si elle a diminué, votre taux de graisse viscérale a baissé, votre taux de triglycérides a baissé. Donc vous pouvez aller regarder des marqueurs comme ça qui vont vous permettre de voir beaucoup plus précisément si vos marqueurs de santé se sont améliorés et si les efforts que vous faites vraiment sont en train d'être payants. Donc je vous invite à aller chercher vraiment des choses, des repères différents pour voir votre évolution et de ne pas vraiment vous fixer uniquement sur cette fameuse balance-là qui, comme nous l'avons vu, va vous donner, oui, un chiffre, mais un chiffre qui ne va pas vraiment transcrire concrètement, précisément les efforts que vous êtes en train de mettre en place. Donc vraiment, je vous encourage d'aller beaucoup plus sur une approche de perte de gras que de perte de poids. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi quelle est l'approche que vous faites, où vous êtes rendu dans votre parcours de remise en forme. Je vous donne rendez-vous pour le jour 18 de notre challenge Marche Santé.